Alors je sais que vous êtes très remonté sur le sujet, mais dites-moi, le plus grotesque là-dedans, est-ce que c'est le timing ou la décision? Pierre Boubi, tu commences. Le timing, parce qu'on dirait que l'article 82 et 84 a été créé il y a 2 jours. Donc je ne comprends pas pourquoi cet article n'a pas été mis en avant en fait, au moment où il a fallu délivrer justement le vainqueur de cette CAN. Il y avait 81 articles avant à lire. Non, mais en fait, ça me fait de la peine parce que je trouve que ça envoie un message qui est pathétique, qui est ridicule. Et en fait, là où il y a des suspicions à chaque fois de corruption et tout ça, avec ce qui se passe avec la CAN. Et ils étaient en progression, en plus, avec ce qui s'était passé les années précédentes. Et là, en fait, tu viens foutre quasiment 15 ans, 20 ans de travail pour essayer de crédibiliser un produit où tu te plains, justement, tes joueurs ne sont pas lâchés pour aller faire cette compétition-là. Donc, je trouve qu'ils sont gouvernés par des pitres. C'est n'importe quoi. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence dans tout, et ça me fait de la peine en fait pour tous ceux qui adorent cette compétition, pour tous les joueurs. Je suis même pas sûr. Regragui, qui est parti du Maroc, qui va aller faire la Coupe du Monde finalement, il a un titre. Lui, il n'est pas au courant. Mais c'est n'importe quoi et ça n'a aucun sens. Et moi, j'espère que en fait, le Sénégal va gagner encore en procès, parce que sinon, c'est la plus grosse pitrerie de l'histoire, quoi. Donc, Yo-Yo, si le timing n'est pas le bon pour Pierrot, c'est-à-dire que si c'était arrivé le soir de la finale ou le lendemain, ce serait mieux passé. Non, mais c'est honteux, quoi qu'il arrive. Le Sénégal a gagné. Déjà, en plus, le Sénégal, ils ont quitté le terrain quelques minutes, mais ils sont revenus. C'est-à-dire que le Sénégal. 15 minutes, d'ailleurs, Sadio Mané. Quelques minutes. Oui, mais et Sadio Mané a été extraordinaire. Sadio Mané, il était resté sur le terrain. Il a dit, les gars. Donc pour moi, déjà dès le départ, dans le problème de cette compétition, c'était acté. Les autorités avaient décidé, le Maroc doit gagner. Le Maroc doit gagner. Il s'est passé des choses lamentables pendant cette compétition. N'oublions pas, quand même, à 10 minutes de la fin, le but refusé lamentablement au Sénégal. Non, mais ne refaisons pas le match. Non, la décision. Et là, au moment là, donc quand le match est arrêté, il y a quand même un arbitre qui est sur le terrain. L'arbitre, il connaît le règlement. Il y a des gens aussi, il y a un staff technique, il y a un staff arbitral, il y a des gens également. Donc pendant ces 15 minutes-là, ils avaient tous le règlement, ils connaissent les règlements, les gens de la fédération. Donc si là, le match aurait dû être arrêté. Oui, sauf que le Sénégal doit être éliminé à ce moment-là. Non, parce qu'à ce moment-là, ils connaissent le règlement. Donc l'arbitre, il connaît le règlement, donc il prend la décision. Donc l'article 82 ne marche pas. Bah non, puisqu'ils ont eu un quart d'heure, les dirigeants arbitraux, le staff arbitral, l'arbitre. Mais parce qu'ils sont mauvais. Mais ils ne sont pas mauvais, parce que évidemment tu ne peux pas faire ça, parce que justement ils ne sont pas tous partis dans le vestiaire. C'est différent de 91, de Marseille, Milan, évidemment, où là il y a les projecteurs évidemment s'éteignent, et là le Milan ne revient pas du tout sur la pelouse. Victoire de Marseille évidemment tapis vert, Milan expulsé pendant un an des Coupes d'Europe. Mais là c'est un délit, parce qu'après quand même le match redémarre, tu as Brahim Diaz qui rate son pénalty, et après tu as une prolongation, le Sénégal est absolument extraordinaire, où le Sénégal marque. C'est-à-dire que là tu voles, c'est un crime contre le sport qui s'est passé là. Non, en fait, moi je remets pas du tout en cause le niveau de jeu du Sénégal et ce qu'ils ont produit sur le terrain. Moi, le seul problème que j'ai avec tout ce qui se passe là, c'est qu'en fait, il y a une règle qui est écrite sur des bouts de papier depuis X années et les mecs ne les respectent pas. Moi, le problème, il est là. En aucun cas, je ne dis le Sénégal ne mérite pas de gagner la CAN. Oui. Ce que je dis, c'est que il y a un article, il y a des documents avec des articles, dont ce fameux 82. Alors peut-être qu'ils avaient 2 mois, ils ont lu les 80, ils ont mis 2 mois à les lire parce qu'ils ne les connaissaient pas. Il y a des règles. Soit elles sont respectées, soit elles ne le sont pas. En l'occurrence, si une équipe sort du terrain, elle est exclue. Mais Hugo, oui toute l'équipe n'a pas quitté le terrain. Sadio Mané est resté là, le capitaine, comme c'est le porte-étendard. Je te promets, tout le monde n'a pas quitté le terrain. Il y a des petites étoiles dans l'article 82. Toi, tout le monde n'a pas quitté le terrain, vraiment, est parti. Ils sont où? Ils étaient quand même dans le couloir, ils étaient là, il y avait des discussions. C'est pas, tu vois, tu désertes. Et il faut te dire un truc, ils auraient eu même raison. Ils auraient eu raison de ne pas revenir sur le terrain, parce que moi, j'aurais dit, c'était honteux ce qui s'est passé. Ils allaient se faire voler. Moi, je suis honnête, je veux te dire un truc, j'aurais vraiment quitté. J'aurais pas eu la grandeur d'âme. Oui, mais t'aurais perdu. T'aurais perdu la CAN. Mais j'aurais pas pu accepter de me faire enfler comme ça, de me faire voler. Ce que dit Hugo par rapport à l'article, en fait, si la décision est prise à ce moment-là, que le match reprend, qu'il y a la célébration avec la coupe en l'air, t'as mal fait ton travail, tu vas pas remettre en question, en fait, 7 ans après, parce que sous prétexte que... Exactement. Non, mais ça, on est d'accord. Ben voilà, donc le timing est catastrophique. Bien, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'il y a cet article. Qu'est-ce qu'ils font alors? Mais donc, c'est ni les joueurs, c'est la CAF, c'est l'armée mexicaine, en fait. Exactement. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on demande... On demande à ce que le foot africain soit reconnu, soit considéré. On demande à ce que la CAN soit l'équivalent d'un euro, que le Ballon d'Or africain ait la même valeur que le Ballon d'Or France Football. Et le problème, c'est qu'à la CAF, là, t'as les amateurs, en fait. Donc ça dénature tout leur produit sportif. Pour les supporters marocains, cette décision divise d'un côté le camp de ceux qui sont heureux d'être finalement sacrés champions d'Afrique, comme Neil que vous allez entendre, et de l'autre, le camp des mécontents, incarné par Lotfi. On les écoute au micro d'Antoine Fanguin.
Moi j'ai envie de dire que c'est mérité. Encore une fois, le règlement a été respecté. Une équipe a quitté le terrain, c'est tapis vert. Les règles sont les règles. On peut déplorer le fait que ça soit trop tard, que ça soit annoncé trop tard, certes, mais j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Pour l'ensemble de la compétition du Maroc, pour l'ensemble de son œuvre, je pense que c'est mérité. Je pense que le Maroc est le juste champion d'Afrique et que jusque-là, le Sénégal célébrait une Coupe d'Afrique qui n'était pas la leur. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est de la honte. Pour 3 raisons. Et je suis moi-même marocain. La première, elle est sportive. Le Maroc ne méritait pas de gagner cette CAN-là sportivement. Le Sénégal a été au-dessus, il faut dire les termes. Deuxièmement, extra-sportivement. L'organisation autour de la finale, la bagarre pendant la finale, les joueurs sénégalais qui prennent le bus sans aucune sécurité, c'était n'importe quoi. Et troisièmement, en termes de crédibilité, bon sang, à quel moment moi, en tant que supporter marocain, en tant que Marocain, je vais aller voir mes potes en disant on a remporté la CAN avec fierté, ferveur, puissance, classe. Non, il n'y avait rien de tout ça. Oui, merci à ces supporters marocains. C'est même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Exactement. Pierrot, comment on peut se réjouir de gagner une CAN comme ça par mail, par décision disciplinaire? Je trouve aussi quelque part que la CAF a volé l'émotion des supporters complètement. marocains. Et je suis complètement d'accord avec le deuxième intervenant qui explique en fait l'honneur et la fierté en fait d'avoir remporté cette compétition, mais tu l'as pas du tout. Enfin, je vais faire un parallèle avec ce qui est arrivé avec Martin Fourcade qui a récupéré sa médaille olympique combien de temps? 7 ans après, par rapport à du dopage. Il n'a eu aucune émotion, tu ressens rien, c'est impossible. Là, tu reçois quand même un titre par fax ou par mail. Oui. Mais c'est quoi le délire en fait? Qu'est-ce que tu vas fêter? Où tu peux être fier et digne d'avoir gagné la CAN là? C'est impossible. C'est pas un vrai titre, en fait. Non, mais surtout, cette CAN 2025. Moi, si j'étais marocain, évidemment, tu refuses ça. Et puis, tu n'as même pas de bonheur. Évidemment, mais de toute façon, pour l'histoire du monde entier, là, c'est des péripéties. C'est évidemment le Sénégal qui a gagné cette CAN. J'aurais juste un petit mot comme Hugo. On dit beaucoup, là, depuis hier, oui, c'est le foot africain, c'est les instances. Attendez, en Europe, on n'a aucune leçon à donner. C'est le bordel partout, c'est le chaos. La finale de la Ligue Champion, il y a quelques années, au Stade de France, où ça a été un chaos, il y aurait pu avoir un paquet de morts. C'est pas sur le terrain. Là, ce qui s'est passé au Stade de France, c'est une catastrophe en termes de sécurité, en termes de tout ça. Enfin, c'est pas l'arbitre sur le terrain qui fait n'importe quoi. Oui, parce que la CAN, je veux pas juste qu'on dise, nous, en Europe, on a aucune leçon à donner. Il y a des magouilles partout. Tu as vu qu'on a commenté le dernier match Bordeaux-Rodez il y a quelques années en Ligue 2. Il y a un supporter qui rentre sur le terrain. Le match est arrêté. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. On a d'autres problèmes. On a des problèmes. On a autant de problèmes. Non, parce que c'est le côté un petit peu condescendant depuis hier soir. Ouais, mais c'est la Ligue 2. C'est le bordel partout. Là, c'est Mondovision. Quand t'as un ramasseur de balles qui va agresser Diouf pour une histoire de serviette et qu'il le tire par les pieds du terrain et que le stadier vient engueuler Diouf au lieu de dire à son stadier va aller rester là-bas. Enfin, tu vois bien que ça a été une finale qui avait aucun sens. Total, ouais. Alors le Sénégal va décider de faire appel et de porter l'affaire devant le tribunal administratif, mais pas seulement, le gouvernement s'en mêle, Juju. Exactement, il y a eu un communiqué un peu plus tôt dans la journée du gouvernement sénégalais. Le Sénégal demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. Il usera de toutes les voies de recours, y compris devant les instances juridictionnelles internationales, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie. C'est le drame du sport depuis le début de cette affaire. Le Maroc devait gagner. On voit bien que l'arbitrage, il est bidon. Comment tu peux refuser le but? Au Sénégal, du but avant la fin. Oui, mais ça, c'est un fait de jeu. Pour moi, c'est grave quand même. Mais c'est un fait de jeu. L'arbitre, il est sous pression. Il ne pouvait pas arbitrer normalement. C'est un fait de jeu. Ça rentre pas dans la. Tu peux pas dire qu'en fait l'arbitre a pris parti pour une équipe. Si, parce qu'il n'était pas dans un état moral d'arbitrer correctement ce match. Ils avaient une pression pendant un mois. Et je pense que c'est le drame du sport. La Coupe du Monde, c'est pareil. Comment? La Coupe du Monde, c'est pareil. Des fois, il y a des erreurs d'arbitrage, ça arrive. Tu peux pas dire que, en fait, sur ce match-là, sur cette décision, tu peux tout remettre en question par rapport à son intégrité. C'est pas possible. Par contre, je dis pas qu'il y a des valises. Il n'y avait pas autant de valises. C'est-à-dire que dans la tête, t'étais pas parce que tu as une pression dans ce pays. Oui, c'est son métier. Tu as une pression. Oui, écoute, c'est son boulot. Justement, comme tu dis, c'était surnaturel, c'était irrationnel ce qui s'est passé pendant un mois quand même. Tu as vu déjà contre le Nigeria, Maroc-Nigeria, ça a été très compliqué. Les Nigérians. Oui, mais je dis pas le contraire. Et moi, je trouve que là, on est dans tout ce que j'aime dans le débat du sport, c'est que on n'accepte pas la défaite, on n'accepte pas qu'il y a un premier, il y a un deuxième. Et les Marocains, d'ailleurs, ils ont pris aucun plaisir les Marocains durant cette compétition. Les joueurs eux-mêmes. Rappelle-toi en phase de groupe, à un moment donné, il y a un match nul à la mi-temps dans un match, siffler les publics et tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vécu un truc, ils étaient à domicile. C'est comme si nous, en France 98, on aurait paumé. Nous, en France 98, on a quand même eu du bonheur au fur et à mesure. Et là, les Marocains, ils n'ont même pas pris de bonheur parce que submergés par la pression de devoir gagner. Et même eux, les joueurs, ils passaient les tours et il n'y avait même pas trop de bonheur. En fait. Bon, en tout cas, les Marocains se font insulter, harceler sur les réseaux sociaux. Il se passe plein de trucs. Est-ce que le Sénégal a une chance, à votre avis, de récupérer ce titre? En passant par le tribunal administratif du sport?
Non, mais oui, ça va être de porter devant. Comment ça va se finir, quoi? Ben, on ne sait pas, ça va être une histoire de juridiction, mais enfin, honnêtement, vu le football, ce que le football représente en fait sur le continent africain, ça m'étonne même pas que la politique va s'en mêler et que ça va partir dans des proportions qui vont être légendaires. Ça a trop d'importance pour le peuple sénégalais et pour le peuple marocain. Mais honnêtement, je pense que la fédération marocaine aurait eu un peu de classe aussi d'essayer de... refuser Exactement. Bah non, pas de refuser, mais tu vas aller devant les tribunaux et les gars, devant les tribunaux. Tu vas récupérer un titre peut-être dans un an. C'est quoi le sens? Mais non, mais... Tu vas aller défiler après à Marrakech ou je sais pas où? Ça n'a aucun sens. Non, mais il y a quand même, dans tout ce que vous dites, il y a quand même quelque chose qui, moi, qui ne connaît pas cet univers, etc., du football, il y a quand même une loi qui n'est pas respectée initialement, quand même. Il y a quand même une loi, cet article 82, qui te dit si tu quittes le terrain, tu es éliminé. C'est-à-dire, ça, factuellement, c'est écrit sur du papier. Mais si elle n'a pas été appliquée à la seconde près, bah, tu l'appliques plus. Non, mais ça, on peut en discuter, et ça, il n'y a aucun problème avec vous. C'est pour ça qu'on est tous d'accord pour dire que c'est grotesque, le timing, et que, pour les supporters sénégalais, pour les joueurs, c'est dramatique, mais aussi de l'autre côté pour les Marocains, parce qu'en fait, gagner ou pas, ils n'ont aucune émotion. Mais la vraie question dans tout ça, c'est de se dire, attendez les gars, il y a des lois, qu'est-ce qu'on fait? Elles sont respectées, oui ou non? Affaire à suivre, hein, puisque ça va se passer devant le tribunal administratif arbitral. C'est mieux. Tribunal arbitral du sport, c'est un autre.